Bonjour, dans ce quatrième thème, nous allons parler de la violence au milieu du soin. Bien sûr, c'est toujours désagréable que la relation soignant-soigné aboutisse à une situation de conflit parce que ce n'est pas ce qu'attend ni le soignant ni le soigné de cette relation. Mais il faut dire aussi que ces dernières années, on assiste quand même à plusieurs situations de conflit, de situations d'agression même, vis-à-vis du personnel de santé, vis-à-vis des biens des institutions de santé, surtout dans les structures publiques. Dans un premier temps, essayons d'explorer quelles sont les sources de l'agressivité. On peut les partager en deux grands types de sources, donc des sources internes en relation avec la personne et des sources externes qui sont dues à l'environnement de la personne, l'environnement de la relation. Donc pour les facteurs internes, ils peuvent être des facteurs intrinsèques qui sont vraiment dus au vécu de la personne elle-même. Ça peut être le soignant, ça peut être le soigné. Donc, on peut en citer l'angoisse, les troubles de la personnalité, un sentiment de honte, de culpabilité. Et aussi, ça peut être des sources, des facteurs qui sont circonstanciels, en rapport avec des circonstances particulières. Par exemple, lors d'une relation, l'un des deux partenaires se sent qu'il y a une atteinte de son image de soi, de son identité personnelle, et aussi une sensation de douleur atroce. Donc on peut réagir avec un comportement agressif, et aussi ça peut être le résultat d'un épuisement, d'un burn-out, surtout au milieu professionnel. Ça sont les facteurs internes. Donc les facteurs externes, donc il y a des facteurs qui peuvent être en rapport avec des facteurs sociaux et relationnels. Par exemple, quand il y a un conflit de valeurs, une atteinte de l'image sociale de l'un ou de l'autre protagoniste de la relation soignant-soigné, lorsqu'il y a une perte de confiance, c'est-à-dire généralement il y a des préjugés qui vont aboutir à ce manque de confiance. Quand il y a une frustration, une grande frustration, un échec et une déception, donc tout ça, ça peut aboutir à des comportements agressifs. Parfois, ce sont des facteurs en relation avec l'environnement de la relation, et lorsqu'on a un sentiment de peur ou de colère, donc c'est-à-dire des émotions très fortes, généralement ça peut dégénérer vers un comportement agressif et un conflit qui va aboutir à une agression. Il peut s'agir d'une toxicomanie, donc une personne qui est toxicomane, ou bien quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on attend, on a beaucoup de questions et on ne comprend pas, donc on va réagir, l'émotion augmente, elle va monter, donc elle peut dégénérer vers un comportement agressif. Ceci va aboutir bien sûr à des effets aussi bien sur l'agresseur que sur l'agressé. Donc chez l'agresseur, donc on peut assister à un sentiment de soulagement. Oui, on peut être soulagé lorsqu'on manifeste un comportement parce qu'on va libérer une grande énergie et on se sent un peu libéré. Et aussi, ça peut aboutir à un sentiment de confusion et d'ébéitude, la honte, un sentiment de honte, de fuite, de culpabilité, d'indifférence parfois et même de déni. La même chose aussi chez l'agressé, donc ça peut aboutir à des sensations, l'insomnie, l'angoisse et la colère. Ça peut aussi aboutir à une paralysie des actes, une paralysie du comportement.
et une certaine incompréhension de ce qui s'est passé, du désarroi, une perte de confiance en soi, une perte de l'estime de soi, et avec un sentiment de culpabilité qui va aboutir au stress, à une certaine recherche de sens, ou bien à une certaine, même à la somatisation. Voilà, pour éviter, ou là pour prévenir, ou là pour lutter contre des comportements agressifs au milieu de soins, on peut agir, donc l'idéal c'est d'agir beaucoup avant que ça se manifeste, et il peut s'agir aussi d'agir pendant la situation de crise, et il y a aussi, si on n'arrive pas à juguler ça, après il faut aussi prendre en charge cet événement. Donc, d'abord, avant, il faut essayer de voir quel est le risque. Quel est le risque que les choses dégénèrent. Chaque service a un risque potentiel de voir l'agressivité se manifester. Donc, ça dépend du service, ça dépend aussi de la façon avec laquelle l'organisation des services est faite, etc. Et à partir de là, on peut faire une étude sur les événements antérieurs et avoir une idée plus précise sur le risque d'avoir des manifestations ou des comportements agressifs. Très important aussi pendant ce contact. On a parlé dans un chapitre antérieur de l'écoute active. Bien sûr, c'est très important. Il faut prendre le soin d'accueillir les gens, de se présenter et de clarifier quel est notre rôle dans cette relation soignant-soigné, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et aussi, il faut toujours prendre ce soin de vérifier est-ce qu'on est en phase avec l'autre, avec le soigné, en posant quelques questions simples. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes d'accord? Etc. Il faut aussi communiquer, beaucoup de communication pour clarifier les choses, on communique aussi par notre tenue, par notre aspect vestimentaire, et aussi par assurer un certain confort aux soignés. Et tout ça, on peut aussi agir en anticipant le conflit, bien sûr par cette observation intelligente du comportement non-verbal de l'autre. On peut déchiffrer les prémices d'un comportement agressif, et comme ça on va réagir en conséquence. On peut aussi essayer de dissiper les contraintes des gens en revenant à la communication, en revenant à la charge, pour essayer de réduire le risque de dégénérer vers un comportement indésirable. Et ici, nous avons tout un arsenal d'outils. Par exemple, la communication non violente, ici, peut servir beaucoup à juguler des situations difficiles. Lorsque, malgré tout ça, on n'a pas pu éviter une situation de conflit et en situation de crise, donc on peut aussi évaluer quel est le danger, s'autocontrôler. Il faut contrôler nos émotions, nos sentiments, et aussi avec notre langage non-verbal, manifester aussi une attitude d'assurance et de maîtrise vis-à-vis de la personne qui est à l'origine d'une situation de conflit. Il faut aussi savoir prendre quand même une certaine distance physique par rapport à l'agresseur pour ne pas être agressé, et aussi savoir faire appel à l'aide aux collègues, et aussi inviter d'autres personnes pour vous aider à juguler la situation, et savoir aussi protéger les autres de la situation quand elle dégénère.
Bon, maintenant, malgré tout ça, ce qui est fait, donc l'agression a eu lieu, le comportement agressif a eu lieu. Il y a quand même un après à tout ça. D'abord, à titre individuel, donc il faut prendre en charge la personne qui est victime de l'agression, si c'est un soigné. Donc il faut essayer de rechercher du sens à ce qui s'est passé. Il faut peut-être essayer de se détacher de cette situation dans le cadre d'un aménagement temporaire et pourquoi pas même une consultation spécialisée pour être écouté et se mettre dans un autre registre de gérer la situation. Dans le cadre d'une équipe, donc bien sûr dans l'immédiat, il faut que l'équipe puisse accueillir la personne qui est victime d'une agression, l'écouter et démontrer vis-à-vis d'elle l'empathie. Et aussi, dans un cadre professionnel, il faut savoir faire un débriefing pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a dégénéré. Parce que dans ces situations, il n'y a pas vraiment beaucoup de hasard. Il y a toujours des facteurs favorisants, il y a des facteurs déclenchants, il y a des déterminants pour l'agressivité. Donc, à l'échelle institutionnelle, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour mettre en place des mesures correctives et éviter que ça se reproduise. Voilà, donc ainsi se termine ce cours. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je termine en disant que la relation soignant-soigné, dans sa richesse, dans sa dynamique, dans sa complexité, c'est une relation qui est très riche en émotions, qui est très fragile aussi, et demande toujours une mise à jour de la part du professionnel de la santé, une mise à jour de cette identité professionnelle qui fait de nous un vrai professionnel de la santé. Je vous remercie et à un prochain cours.